J'essaie de m'ouvrir aussi à tout plein de choses, pas rester figé dans ce que j'ai et ce que je reçois, parce qu'il faut aller chercher aussi. Il faut aller écouter les autres cultures, il faut aller regarder, prendre ce qui résonne, là ok, là ok. Et c'est vrai qu'il y a des choses où, par exemple, c'est comme ce qu'on appelle les registres, les archives akashiques. On dit toujours les annales, sauf qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a repris, je pense que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à Freud, qui m'a dit si Freud écoutait, il n'aimait pas bien ce mot. Bon, j'étais voir pourquoi. Donc, les archives akashiques. Et les archives akashiques, c'est vrai que donc, la grande bibliothèque, hein, c'est-à-dire la connaissance de nos vies d'avant, ça, c'est pareil au niveau de la vibration. On peut avoir accès à certaines choses, mais on n'aura pas tous accès à la même chose. Moi, peut-être que j'ai accès j'ai accès à un certain point, mais pas beaucoup. Mais il y a quelqu'un avec une vibration bien plus haute qui aura accès bien plus haut, d'autres un peu moins. Et c'est ça, en fait, c'est la vibration de savoir où on en est dans cette incarnation. Où on en est, voilà. Qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu travailler, et où on en est au niveau de notre vibration. Parce que la première chose qu'on est venu faire, c'est quoi? C'est quoi la première chose commune à tout être humain? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter, on va dire? La matière. Évoluer. Faire grandir notre âme. C'est plus simple. L'amour. L'amour. C'est la première chose qu'on est venu faire, c'est-à-dire l'amour. Parce qu'apparemment, quand on part de l'autre côté, de ce que j'ai vu, c'est, on va clairement nous dire, bon, là je vous parle comme des humains, hein, c'est énergie à énergie. Qu'est-ce que tu as fait là dans cette vie pour aimer? C'est la première chose. Qu'est-ce que tu as fait pour aimer? Ah, voilà. On est venu expérimenter ça. Parce que c'est la chose qui nous lie tous. Voilà. Donc c'est dur, hein, c'est vrai. Hein. Bien sûr, des fois, quand vous avez votre voisin ou quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez juste envie de l'étriper que de l'aimer. C'est sûr. Mais on est venu faire ça, en fait. Vraiment, on est venu faire ça, c'est notre première mission, de se rappeler de ce que c'est que l'amour. Voilà. L'amour et aussi de soi, parce que pour aimer les autres. Ça, c'est le plus dur pour un être humain, je crois. C'est le plus dur pour un être humain. Parce qu'on dit toujours, si, moi je m'aime. Non. 3/4 du temps, on a toujours... des fois, on se maltraite, on se voilà. Et pour transmettre l'amour, déjà, il faut essayer de se transmettre à soi. Et ça, c'est très difficile, parce que très souvent, on dit, oui, mais bon, je ne veux pas rentrer dans la vanité. C'est pas être dans la vanité. On n'est pas pour dire, je m'aime. Non, c'est d'essayer de se dire... J'accueille ce que je suis et je fais de mon mieux et j'aime qui je suis et j'aime ce que je suis. C'est dur. Audrey Watt m'a fait un contact défunt. Elle est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je vous laisse donc ses coordonnées. Vous allez voir après. Donc n'hésitez pas à la contacter. Donc je n'ai pas de collaboration avec elle, je le précise. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait un contact défunt, c'était vraiment très bien. Par contre, dites-moi ce que vous pensez par rapport aux âmes, par rapport à la vibration, par rapport à ce que l'âme est venue faire sur Terre. Voilà, dites-moi votre ressenti. Je vous remercie. L'incarnation, la réincarnation existe. La famille d'âme, c'est quoi? La famille d'âme, c'est une tribu spirituelle. Imaginez que tout le monde, voilà, on fait tous partie de la famille d'âme. Aujourd'hui, on va dire que c'est votre fille. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est votre fille. Dans la vie précédente, il était votre cousin. Donc, dans une prochaine vie, on change de rôle. En fait, la famille d'âme, c'est un groupe d'âmes qui font des parcours ensemble, d'accord? Parce qu'en fait, dans les familles d'âmes, il y a des familles d'âmes de vibration. Voilà, il y a des familles d'âmes qui ont... En général, on va avec la famille d'âmes de vibration. Mais attention, dans la famille d'âmes, aujourd'hui, elle est votre fille, elle a choisi ce rôle-là. Dans la prochaine vie, elle prendra un rôle qui ne sera pas forcément bon. Hein, ça peut être un bourreau ou une bourreau, mais ce sera parce qu'en fait, elle aura choisi ce rôle pour vous faire évoluer. Parce que le but de l'âme, c'est quoi? C'est de ne plus se réincarner. Et l'âme, tant qu'elle est là pour apprendre, expérimenter, elle va se réincarner. Et du moment qu'elle aura atteint un niveau de conscience tellement élevé, mais là, bon, ben là, il va falloir, hein, voilà. Il va en falloir énormément.
du moment le jour où elle aura atteint vraiment cette conscience tellement élevée, elle n'aura plus besoin de se réincarner. Et là, on part encore plus loin. Parce que là, après, vous savez, moi je dis toujours, ma vision à moi, dans ce que j'écris dans mon livre, les personnes qui partent de l'autre côté, pour moi, ils sont dans, j'appelle ça un plan de création. Parce que l'âme, comme elle se réincarne à chaque fois, ils sont encore attachés à la matière. Même s'ils sont dans la lumière, ça n'a rien à voir. Mais ils sont attachés à la matière. Est-ce que vous avez vu le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams? Ça, c'est mon film référence. Parce que c'est un plan de création. Et c'est comme, moi, je le dis dans mon livre, c'est comme ça que j'ai reçu, c'est comme ça. En fait, quand les personnes partent de l'autre côté, c'est pour ça que très souvent, même ceux qui font des EMI qui reviennent, ils disent j'avais mon corps, j'ai vu des prairies, parce qu'ils sont attachés encore à la matière, ils se réincarnent, donc ils sont dans ce point de création. Et le jour où l'âme, elle a tellement évolué, mais comme je vous dis, il en faut des vies, hein, des vies, qu'elle a atteint une conscience tellement élevée que là, elle va passer dans un plan. Après, encore une fois, là, la canalisation que j'ai reçue après mon livre, c'est que maintenant, je dois aller chercher encore de là, les choses que je suis en train de faire. Et là, je vais partir sur un point. Quand elle aura atteint où elle n'aura plus besoin d'être attachée à la matière, finalement, elle va redevenir ce qu'on appelle vraiment une énergie, un flot de conscience. Et pour moi, à partir de ce moment-là, elle perd son individualité. Et là, elle n'aura plus besoin de se souvenir de quoi que ce soit, puisqu'elle a atteint un niveau, elle perdra de son individualité. Mais avant d'en arriver là, voilà. Et les personnes qui partent de l'autre côté, très généralement, ils attendent les plus proches avant de se réincarner. Ils attendent. C'est arrivé que certains partent avant. Mais très généralement, on s'attend. Ils s'attendent. Justement, pour se regrouper, pour prévoir un nouveau plan de vie, d'incarnation. Tiens, dans cette vie-là, j'aurai ce rôle-là, j'aurai ce rôle-là, j'aurai ce rôle-là. Mais ils nous attendent. Ça, c'est sûr, on s'attend. C'est vrai que dans ce plan de création, c'est vraiment... oui, c'est pour ça qu'on dit que les caractères... Alors, nous, on parle humain, bien sûr. Vous savez que quand ils viennent se connecter à nous, ils se connectent par rapport à notre cerveau, de ce qu'on va pouvoir transmettre. Donc, ils ont... comment dire déjà, ils sont amour, complètement. C'est pas le même amour que nous. Nous, c'est un amour humain. On n'a pas idée, en fait. Même moi, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce qu'on n'a pas idée de l'amour... c'est tellement puissant et c'est vrai que tout le monde dit c'est un amour inconditionnel, c'est vrai, mais c'est tellement puissant que je pense qu'on n'a même pas l'idée en fait. Tellement que je pense que c'est indescriptible cet amour qu'il y a. En tout cas, sachez une chose, c'est que ce que vous m'avez demandé, effectivement, oui, et même des personnes à qui on ne s'attend pas, des défunts. Quand on était vivant, on n'avait pas forcément de lien particulier avec eux. Et une fois qu'ils sont décédés, on nous dit telle personne n'arrive pas de t'accompagner. Mais pourtant, quand j'étais vivant, oui. Et quand vous étiez vivant, de l'autre côté, vous avez beaucoup de parcours d'âme. Et ils sont là et ils nous protègent. Alors attention, un défunt, comme je dis, c'est pas un guide. Un guide spirituel n'est pas un défunt. Un défunt peut être un esprit protecteur pour nous accompagner. Mais un guide spirituel, on fait la différence, c'est pas un défunt. Ce sont des entités hiérarchiques bienveillantes qui nous sont attribuées bien avant qu'on descende s'incarner. Est-ce que vous avez des questions ?